Bonjour la famille, c'est comment? Nous sommes à Jakarta. J'espère que vous allez très bien. Ma vie est un combat. Ma vie est un combat. Voilà le week-end. Nous sommes vendredi, comme un jeu. Nous sommes vendredi comme un jeu. Voilà. Ah, le Cameroun. Le Cameroun. Inch'Allah. Ça va aller les frères. La vie est un combat permanent. On n'abandonne pas. Tu abandonnes, tu meurs. Car le monde avance. Écris ton histoire. Permis ici. Tolong. Mas. Kasih satu gula lagi. Je consomme beaucoup de sucre. Surtout le sucre brun. Je consomme beaucoup de sucre. Sucre de canne à sucre, sucre brun. La vie est un combat. Voilà un frère qui se bat au Cameroun là-bas. Au fait, nous sommes coupables. Pourquoi? Parce que tu vas voir, je vois des gens partager dans les forums les histoires de Nyangono. Mais à côté, ils sont incapables de partager. On dégager de X safran. Et c'est marrant quand même. Et demain, on va se dire pourquoi les choses n'avancent pas. Les choses n'avancent pas parce que personne n'a la volonté que les choses avancent. Voilà. Nous sommes tellement individualistes. Mais vers la fin, on se bute droit à un mur. Parce qu'il y a des combats que tu ne peux pas gagner seul. Il y a même des affaires que tu ne peux pas faire seul dans ta vie. Il y a des choses que pour y parvenir, il faut que vous soyez nombreux. Parce qu'il ne sert à rien de passer le temps à critiquer les autres. Moi, je vais faire le challenge de dégager de X safran. Eh oui.
Je vais faire ce challenge-là et je vous invite vous tous à faire de même. Faut pas seulement dire les gens sont en train de faire le challenge de Nyangono. Oui, les gens font le challenge de Nyangono. Oui, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu as choisi ce qui est bien pour faire le challenge de ce qui est bien? Ne t'attarde pas seulement à ce qui est mauvais. Toi, tu as compris que tu venais d'une famille pauvre. Ton père n'avait rien. Ta mère n'avait rien. Tu t'es battu pour réussir. Donc, au lieu de passer le temps à s'attarder, à critiquer, il faut passer à ce qui est mieux, imiter ce qui est mieux, ce qui est bien. C'est un peu comme ça. Ou un peu. Voilà. Il ne sert à rien de dire je ne dois que regarder ce qui est mauvais, ce qui est mauvais, ce qui est mauvais. Mais à un moment de la vie, mais on doit comprendre qu'on est tous coupables. Est-ce que tu as imité ce qui est bien? Parce que pendant que le mal est en train d'envahir la place, mais nous aussi, envahissons le bien en imitant ce qui est bien. En imitant ce qui est bien. Même si vous n'avez pas d'affinité. Parce que j'ai toujours dit dans la vie, la personne, je n'ai rien avec elle. Voilà. J'ai certains combattants que même dans la vraie vie, on ne s'entend pas. Mais je supporte le combat. Pourquoi? Parce que je me reconnais à leur combat. C'est un peu comme bonjour. Mais oui, on n'a rien contre la personne de Nyangono ou bien de Grand Barak. Mais on a un problème avec le message qu'eux ils véhiculent. On a un problème avec ceux-là qui font le challenge de leurs chansons. Parce qu'eux veulent nous imposer ça. Non, faisons aussi le challenge de dégage. Oui, il faut faire le challenge là. Donc je vous invite vous tous à faire ce challenge. Je vous invite vous tous. Hein? Voilà X Safran. X Safran. X Safran. Il a sorti un truc là. Hein? Nous aussi on peut faire le challenge là. On peut aussi faire ce challenge. Sans toutefois mettre les mamites sur nous, sans toutefois mettre les persils, sans toutefois porter les chaînes. C'est ça. Donc ne restons pas là et disons que vraiment, qu'est-ce que les gens là font comme ça? Dans la vie, il y a les adeptes du bien, il y a les adeptes du mal. Chacun choisit son camp. Mais oui, dans la vie, il y a les adeptes du bien, il y a les adeptes du mal. Chacun choisit son camp. Mais que penses-tu? Qu'est-ce que tu en penses du fait qu'on ait refusé de remettre le passeport de Junior Ngombe? Moi, je vais te dire quoi? Moi, je vais te dire quoi? Je vais te dire que quand on n'avait plus ma part, je vais faire quoi? Fait partie du combat, non? Quoi que la vie est facile. Est-ce que le combat, c'est le voix bébé? Le combat n'est pas le voix bébé, mon frère. Et il tient les manettes. Alors, mais quand on demande que tout le monde s'engage, il faut qu'on s'engage nous tous. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Si nous tous, on s'engage, on regarde dans la même direction. Chance pour nous, on a un leader qui est le président Maurice Kamto. Mais nous tous, embrassons-le, restons derrière lui. C'est clair. C'est clair. Mais quand on persécute un frère et que les autres se taisent, mais ça donne à l'autre, ça donne la force à l'ennemi.
de persécuter les autres. Persécuter les autres. Où est Ramon Kota? Si on se dit levons-nous, on va te rappeler que vous avez vu ce qu'ils avaient fait en Banga Diaspora. Vous avez vu ce qu'ils avaient fait à Valsero. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à tel. Mais attendez, mais dans la vie, il faut toujours passer par quelque chose. Dans la vie, si tu veux faire le omelette, tu vas casser les œufs. Si tu veux aller voir le paradis ou bien l'enfer, il faut mourir. Mais ce qui me plaît, c'est que chaque jour qui passe, nous vivons les exemples. Pour arriver quelque part, il faut que tu commences d'abord à marcher. Quel que soit ce que tu veux obtenir, il faut une volonté. C'est clair, le changement c'est la volonté. Une volonté de masse. C'est simple comme bonjour. Est-ce que Paul gouverne seul? Il gouverne avec ses amis. Il les a positionnés. Il a confié certains postes à certains de ses amis. Que massacre là-bas, toi tu es là-bas. C'est comme ça. C'est simple comme bonjour. Ça fait partie du combat. Il attend aussi. Il attend. J'ai fait 3 ans au Cameroun. Est-ce que vous croyez que c'était pourquoi? Est-ce que manque là pour voyager? Hein? J'ai fait 3 ans au Cameroun. Vous m'avez dit, parce que je ne donne pas la force à mon ennemi. Je lui ai dit que quel que soit ce qu'il arrive, je supporte. C'est clair, c'est le combat. C'est le risque à payer. J'ai fait 3 ans au Cameroun là-bas. Est-ce que vous avez posé la question que mais le gars, s'il a oui, il est en train de faire les choses. Mais qu'est-ce qui l'empêche de voyager? Vous n'avez pas su. Vous n'avez pas compris ce que j'avais comme problème. Mais comme je ne me permets pas de pleurer pour donner la force à l'ennemi, je refuse. Je refuse. Je refuse d'avoir raison et me contredire moi-même. Parce que demander les excuses, avoir cette imposture face à la raison, face à ta critique, ça veut dire que tu te contredis toi-même. Comment? Parce que j'ai les points de vue, demander pardon. Vraiment, mes excuses. Non. Ça efface tout ce que tu as abattu comme travail. C'est clair. Je dis non, je dis dans le non. Je dis non. Comme j'ai dit ce matin, à partir de 40 ans, à partir de 40 ans, il y a des choses que dans la vie, si tu ne peux pas t'assumer, tu ne seras jamais un vrai homme. Mais oui. Moi, je ne veux pas être la honte de ma génération. Désolé. Je veux que dans ma génération, quand on parle, je fais partie. Mais oui, je fais partie. On ne respecte pas un homme parce qu'il est mort, il a laissé les grosses voitures, il a laissé les immeubles. On respecte les hommes parce qu'ils ont écrit une histoire. Les gens se reconnaissent en eux. Tu peux monter l'immeuble de Lumumba au Congo. Peut-être qu'il n'y a même pas de maison. Tu peux monter l'immeuble de Lumumba, mais leur nom c'est l'immeuble. Est-ce que tu peux monter l'immeuble de Lumumba? Les gens qui ont écrit l'histoire, les Ernest Wandi, les Félix Moumier, tu peux monter leur immeuble, ils n'ont pas d'immeuble, mais ils sont l'histoire. Ils sont l'histoire. Tu es Fotso Victor devant Lumumba, tu n'es rien. Tu es Kadi Devoso devant Wandi, tu n'es rien. Tu n'as pas écrit l'histoire. Ton histoire, c'est quelque part. Il y en aura les milliardaires tous les jours. Mais il n'y aura pas les leaders tous les jours. Il n'y aura pas les leaders. Il n'y aura pas ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du peuple. Il n'y aura pas. Ok? Voilà. Tous les jours, il y aura les milliardaires. Tous les jours, il y a les milliardaires qui chutent. Il y a les gens qui s'appauvrissent. Mais il n'y a pas les leaders tous les jours. Un milliardaire peut vivre parce qu'il vit sous la souffrance de ses frères. Mais oui, il y a les milliardaires, c'est parce qu'ils ont détourné l'argent pour devenir milliardaires. Mais oui. Mais ce n'est pas le qui veut être leader. Ce n'est pas le qui veut devenir leader, c'est un sacrifice. Alors, moi, si elle dit ce que j'ai perdu, les gens vont connaître. Ah, ne crie pas trop. Ne crie pas trop. Il y a un homme là-bas arrêté une fois. Il m'a dit que, mais grand, vraiment, je croyais qu'en celui là-bas, il dit que non, petit frère, c'est le début de tes problèmes. Donc calme-toi. Tu n'as pas recommencé. Est-ce que, mais attendez, quand tu commences là, non, il faut faire attention. Tu dois apprendre à crier. Hein. Il y a des choses qui nous arrivent, on ne dit pas pourquoi. Parce que on ne veut pas faire peur aux gens. Parce que tu peux être un combattant et la peur passe par toi. Un combattant, c'est celui-là qui évite de pleurer en public alors qu'il a des problèmes. Mais oui, j'ai perdu une position où je vendais par jour 100 000, 150 000. Le père m'a donné 1 an de loyer gratuit. Il me dit, mon fils, il faut sortir. J'ai trop de pression. Il me dit, il faut sortir. Alors, c'est comme ça. Et c'est facile.
Même dans mon forum, dans mon quartier, là où je vis à Bonamoussadi, on a notre forum là. On a plus de 4000 personnes dans le forum. À l'intérieur, il y a tous les autres. Il y a les autorités, il y a les hommes d'affaires, les fonctionnaires. Donc il y a certains là, quand ils viennent, mais ils voient ma photo, ils disent, mais le type, il fait quoi ici là? Parce que dans leur tête, ils ne peuvent pas imaginer que quelqu'un comme ça là, elle est voisine. Mais oui, c'est ça le problème. Ils ne peuvent pas imaginer. Il y a un là, il voulait commencer. Il dit que d'abord, tu fais quoi ici dans le quartier ici là? En tant que fonctionnaire. En tant que fonctionnaire, je connais ton statut. Comment se fait-il qu'un homme comme toi qui a 350 000 et tu n'as pas eu 350 000 pendant 20 ans? Tu viens d'avoir la promotion que tu as là. Alors que tu as 350 000. Mais comment tu achètes un terrain? Peut-être 8 ans après moi dans le quartier ici là. Tu as acheté le terrain ici à plus de 60 millions. Tu as fait comment pour être ici là? Parce que constamment il venait toujours sur mes commentaires, me titiller. Mais un jour je l'ai ramassé, je l'ai lavé. Pour qu'il me fuit, c'était... Mais oui, mais tu tombes sur la mauvaise personne. Toi tu es qui même? Regarde-moi les gens comme ça qui viennent donner la leçon aux gens. Mais comment tu es... Ou bien tu es que c'est quoi? Ou bien tu es un commissaire divisionnaire. Tu viens acheter un terrain dans un quartier à 60 millions. Tu conçus une maison de plus de 200 millions. À côté de toi, tu as l'immeuble de R+4. Mais attendez, mais regardez-moi ça. Et c'est toi qui viens me parler fort. Tu es malade. Je l'ai lavé le jour là. Depuis le jour là, il est quitté derrière moi. Mais oui, il dit que mais mon ami, tu viens dans un quartier où moi, tu m'as trouvé. Et c'est toi qui me dis comment, qu'est-ce que je fais ici. Mais c'est toi le fonctionnaire. Tu vas me dire comment tu as fait pour avoir le terrain ici. Moi, je suis un homme d'affaires. Je n'ai pas un matricule à protéger. Mais c'est toi le fonctionnaire véreux. Comment un commissaire de police qui a 350 000 hein, et bientôt tu pars en retraite. Tu viens acheter un terrain dans un quartier à 60 millions, soit tu construis la maison. Et tu viens critiquer un homme qu'on va ouvrir une enquête. Il a dit que je t'attends, petit imbécile que tu sois. Mais oui, regarde-moi celui-là. Alors donc, un matin, il m'écrit, il me dit que non, il blague seulement. Il dit que non, ne blague pas, il faut venir. Je t'attends. Il faut venir. Il faut venir. Tu es commissaire depuis 20 ans, mon ami. Moi, je suis homme d'affaires depuis 25 ans. Je mérite être là où je suis là. Moutman. Ah. Donc, c'est comme ça qu'ils font pour intimider les gens. Alors, ils ne payent pas la lumière, ils volent la lumière, ils volent l'eau. Quelqu'un construit sa maison. Il découvre qu'il y a le tuyau d'eau qui passe. Il connecte. Il ne paye pas l'eau. Il ne paye pas l'eau. Dans un pays où les pauvres sont dans les cachettes, dans le silence, mon ami, il voit toute la pauvreté là-bas. Alors, mon ami, c'est le pauvre qui doit imposer aux riches comment cotiser. C'est les pauvres. Quand tu vois les pays là, on va te dire que tel leader était un pauvre. Hein? Tous ces leaders, les Martin Luther King, c'était les pauvres. Hein? Les Abraham Lincoln étaient les pauvres. Quand tu parles, les Nelson Mandela, c'était les gens de la petite classe moyenne. Tant que le pauvre ne réfléchit pas comment il va mettre un schéma sur pied, comment prendre aux riches pour donner à ses frères. Mon frère, tu vas mourir dans la pauvreté. Les Gandhi étaient les pauvres. Voilà. Le pauvre doit tout réfléchir, comment créer le mouvement pour prendre dans la poche des riches. C'est pour ça que j'ai créé un Banga Diaspora. Ah oui, c'était une manière pour moi pour mettre mal à l'aise les soi-disant riches dans ma localité. Je les mets mal à l'aise. Aujourd'hui, là, certains font les forages. Ils partagent aussi l'eau. Nous sommes comme les Robins de bois. On prend aux pauvres, oui. On prend aux pauvres. Dans une société où les pauvres sont laissés à eux-mêmes, mon ami, et il n'y a que le grand banditisme, la criminalité qui va s'imposer, c'est clair. Alors, mais dans une société où le pauvre qui vole, le riche qui vole, il se maintient au système. Maintenant, il appelle le pauvre, viens me défendre contre un pauvre. Parce que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu ne verras jamais quand les Indonésiens font les choses ici là. Ou bien quand les riches ont les problèmes. Tu vas voir le pauvre Indonésien, quand il vient, il supporte son frère pauvre. Faire l'accident là. Tu vas voir, on bouscule un motoman. Les motomans s'arrêtent, ils regardent. Si le riche se comporte mal, il va voir. Il va voir. On protège le pauvre parce que les pauvres sont nombreux. Et il y a des personnes qui ont la richesse d'1 million de personnes. Mais oui, voilà pourquoi dans les pays qui se respectent, on les impose les taxes. Tu ne payes pas les taxes, on te traque.
Parce que c'est avec ton argent, les impôts que tu payes là, qu'on paye la majorité des pauvres pour que le pays soit en paix. Pour que le pays soit en paix. Mais comment on a les faux pauvres au Cameroun? Parce que nous sommes des faux pauvres. Les gens qui refusent qui sont pauvres. Alors, les faux pauvres, qui ne veillent pas, qui ne cherchent pas à savoir est-ce que le riche l'a payé ses impôts. Non, 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 non. Il va aussi regarder que son frère pauvre, qui est plus pauvre que lui. Parce qu'il a un peu sorti la tête de l'eau. Eh, vraiment, il est entré dans la sorcellerie. Il a fait ci, cela. Mon gars, voilà ton pouvoir à côté de toi. Voilà un riche à côté de toi. Il paye les ouvriers à combien? Voilà un milliardaire qui n'a pas un employé qui touche 200 000. Toi, ça ne t'intéresse pas? Hein? Hein? Ça ne t'intéresse pas? Alors non, arrêtons ça. Vivons seulement, on va faire comment? Tant que nous les pauvres, parce que nous sommes les pauvres. Parce qu'ils ont créé un monde où les vrais riches sont les fonctionnaires. Ils détiennent le pouvoir. Ils ont le pouvoir et ils ont l'argent. Ils ont le pouvoir et en même temps ils ont l'argent. Si tu ne comprends pas ça, tu es mal barré. Voilà. Ils peuvent te donner tout sauf le pouvoir. Parce que tant qu'ils ont le pouvoir, ils te broient. Ils peuvent s'asseoir et ils manipulent ton titre foncier. On te dit que ta maison ne t'appartient plus. C'est clair. Alors tu achètes ton terrain au Cameroun. Le lendemain, on a annulé le titre foncier. Tu t'assois, tu achètes un terrain dans un titre global, dans le grand titre foncier. Tu fais le morcellement. Le jour qu'on annule le grand titre, même si tu étais déjà sorti du grand titre depuis 1900, ouais, mon ami, tu es concerné. Parce que c'est le grand titre qu'on a annulé. Alors, voilà pourquoi il y a tous les pauvres qui souffrent. PK21, on dit qu'on a fait déguerpir 1000 personnes. Bonapiso, mais bon, c'est comme ça, les pauvres ont tout souffert. Tant que le pauvre n'a pas la force, le courage de prendre la machette pour aller en guerre contre les riches qui les gouvernent, mon ami, votre souffrance va durer, Parce que la richesse est basée sur vos souffrances. Vous voulez quoi? Alors, tous les pays démocratiques, tous les pays bien là, où tout est bien organisé, c'est les pauvres qui sont levés un matin, que dit arrêtez-moi ça. En France, tout ça, hein, le roi, c'est les pauvres qui se lèvent. La révolution française, partout dans le monde entier, c'est les pauvres. Mais regardez-moi, comme ça, ils mangent, les autres souffrent. Mais c'est même que j'ai le roi ça même. Mon frère te dépose à terre. Ouf. Tu contrôles tous les impôts, les taxes, tout ça c'est toi. L'église même, attendez même, vous êtes même malade là. Les pauvres se lèvent parce qu'ils sont nombreux. Mais c'est toi qui n'as rien. Pas de femme, ni d'enfant. Mais tu as peur de la mort. Mais attendez. C'est toi qui dois mourir. C'est toi qui dois mourir. Mais on veut faire le contraire. N'importe quoi. Ah, tu vois, je me pose ma question, mais je risque même pourquoi même. Attendez, mon frère. C'est pas n'importe qui au Cameroun qui a plus de 600 000 par mois, mon frère. Un Camerounais qui a 500 000 à 40 ans. Mon ami, c'est un homme. Mais comment? Tu vois, me pose la question que mais tu veux mourir même pour le qui même. Tu vas voir quelqu'un qui vient te parler, c'est un pauvre. C'est quelqu'un que dans sa vraie vie, il n'a pas le salaire de ton gardien. Mais oui, vrai. Alors, souvent tu te poses la question même que mais attendez, tu lis même pour qui même? Alors, tu lis pour qui? Allons même dans la vraie vie là, allons dans la vraie vie, dans la vie normale. Tu touches combien par mois? Mais c'est toi qui es là, qui a plus d'1 million par mois. Quand tu veux parler, quelqu'un te dit que tu... Mais mon ami, je suis allé dehors me battre. Je suis allé dehors me battre. Le Cameroun ne m'a que donné la vie. Je suis né au Cameroun. Mais le reste là, toute ma vie c'est dehors. Toute ma vie c'est dehors. Ko, venez parler ici au Cameroun. Mon frère, je vais parler au Cameroun. Je parle au Cameroun. C'est au Cameroun que moi je parle. J'ai tout commencé au Cameroun. On m'a arrêté qu'au Japon. Ce n'est pas au Cameroun qu'on m'a arrêté. Ce n'est pas au Cameroun qu'on a enlevé ma femme. Comment tu me dis en haut que ce n'est pas au Cameroun qu'on a traumatisé mes enfants? Ce n'est pas jeté qu'au Cameroun. Hein? On m'a plus connu qu'au Cameroun. On m'a plus connu qu'au Cameroun. Je ne sais pas, non, viens parler au Cameroun comme si je suis un extraterrestre. Moi je vis plus au Cameroun. Alors, on ne comprend pas. Moi c'est un Camerounais. On ne vaut pas la peine franchement. On mérite notre position, c'est vrai. On mérite ce qui nous arrive là. Voilà. On mérite. Non, oui. On mérite.
Tu ne comprends pas. Quand tu t'attaques, quand tu te lèves contre un riche, mon ami, quand on parle qu'homme d'affaires, 80% des hommes d'affaires ne sont pas des gens sérieux. Ok? Voilà. 80% des hommes d'affaires, 90% des hommes d'affaires ne sont pas des personnes sérieuses. Ok? Quand je vois des gens, oh, veulent supporter Dangote, oh Dangote, c'est l'Afrique qui veut le tuer. Tout. Mon ami, dans tous les pays du monde, un homme d'affaires, tu veux implanter certaines choses, tu dois dealer avec le gouvernement. Voilà. Tous les hommes d'affaires que vous voyez là, la majorité sont des fabrications du système. Partout c'est comme ça. On te donne un marché. En retour, voilà ce que tu dois verser dans les caisses de l'État au profit du peuple. C'est clair. Ok? On te dit que quelqu'un a 32 milliards de dollars. Un Africain comme ça. On dit qu'il est comme ça mondial. Mais vous êtes dans l'émotion. Il faut chercher à savoir. Peut-être c'est le contrat qui ne marche pas. Hein? On parle du Nigeria. Hein? On parle du Nigeria, d'un pays anglo-saxon. Ils vont détruire les frères. Pourquoi? S'ils lui ont donné un secteur, c'est pourquoi en retour tu verses la dîme dans la caisse de l'État. Tu dois verser la dîme. Le vrai pasteur d'une nation, c'est l'État. Chacun doit cotiser. Tu ne cotises pas comme il se doit. Ok, selon tes revenus, on te ferme. C'est comme ça, arrêtez ça. Vous êtes dans l'émotion. Oh, l'Afrique veut le tuer. On vous dit que quelqu'un a affaire avec son pays. Ça vous concerne à quoi? Ça te regarde à quoi? Hein? Hein? On te dit que quelqu'un a affaire avec son pays. Toi, ça te regarde à quoi? Et il y a des pays où quand tu comprends, il y a des telles choses qui se passent là-bas, tu fermes tes oreilles. Parce qu'eux, ils savent se défendre. Ce n'est pas des famillettes comme toi, le pays. Parce qu'on se mêle trop de tout. Et vous qui êtes dans les pays instables, avec un président qui a 42 ans au pouvoir, et c'est vous qui mettez le nez dans les affaires des gens, que si un président s'amuse là-bas, il est destitué. Un président, après 2 mandats, ne se présente plus. Et c'est toi qui mets ton nez dans les affaires des autres, le Camerounais. Hein? Ah, les problèmes sont dans ton pays, ça te dépasse. Tu parles du Nigeria. Mon ami, quel que soit de la famille où tu sors, il y a des marchés qu'on te donne, ça veut la volonté de l'État. Voilà. Ça veut la volonté de l'État. Tu vas là avoir un puits de pétrole au Nigeria, parce que tu es milliardaire, oui. Mais l'État aura combien? L'État aura combien? Si tu veux te prendre la tête comme font certains hommes d'affaires, on te ferme. C'est clair. Alors, c'est clair. Et l'État aussi est là pour veiller sur tes intentions. Voilà. L'État veille sur tes intentions. Tu te mêles de tes affaires. Mais si on se rend compte que derrière le dos, parce que la vie c'est ça, on coupe chaque secteur. On dit UBA, voilà ta part. UBA, la banque c'est toi. Tu gères. Mon ami, quand on te donne tout un marché, on te donne tout un secteur, ça veut la complicité de l'État. C'est pourquoi en retour tu cotises. Tu apaises la souffrance du pays. Ok? L'État fabrique les hommes d'affaires. C'est comme ça dans tous les pays du monde. Vous voyez en Europe, les Européens nous montrent les exemples. Même ici en Indonésie, le président indonésien, quand il voyage dans son avion, il part avec les hommes d'affaires. C'est une ouverture. Il y a les colloques, il y a les réunions avec les hommes d'affaires de d'autres pays. Vous gagnez les marchés. En retour, vous apportez. Vous croyez qu'on vous donne les marchés comme ça là, pour que tu t'accapares toi seul avec ta famille? Hein? Vous êtes tout dans l'émotion. Alors, tout dans l'émotion. Oh, on veut détruire Dangote. Oh, on veut faire ci, cela. Nanani, nanana. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On parle du Nigeria. Les anglophones ont les mentalités. Ok? Les anglophones ont les mentalités. Voilà. Si à la fin tu veux sentir les gens, parce que tu veux gagner beaucoup, on te ferme. Ton chantage, c'est ton chantage. Parce qu'il y a la réalité. C'est clair. Il y a la réalité. Voilà pourquoi ailleurs, quand ça ne va pas, le gars porte sa fortune, il fuit avec. Il ne va pas devenir russe, il ne va pas devenir n'importe quoi. Il va là où les taxes seront moins. C'est clair. Tu ne payes pas les impôts, on te traque. C'est comme ça. Un pauvre ne doit pas avoir pitié d'un riche. Vous avez compris, non? Une société où le pauvre a de la compassion pour un riche. Mon ami, c'est que c'est une société qui peine à se développer. C'est des malades mentaux. Est-ce que tu as compris? Si tu es un pauvre et que tu as la compassion pour un riche, tu n'as rien compris. Il n'a pas tes problèmes. C'est toi qui dors sans manger.
c'est toi qui as la compassion. Quand tu voyages, mon ami, quand on se comporte avec toi en fonction de tes moyens. Ok? On se comporte avec toi en fonction de tes moyens. Voilà. Même les services là, on voit le genre de ta voiture. Il n'y a qu'au Cameroun que celui de Bonanjo paye la lumière même, le kilowatt est même comme celui de Bepanda. Il n'y a qu'au Cameroun. Tu as vu ça où? Mais voici, à Jakarta. Quand je vivais à Passabarou, je ne payais pas presque la lumière. Mes débuts dans ce pays. Parce que Passabarou, c'est un point précaire. Je suis quitté de Passabarou, je suis allé vivre à Pramuka. À Pramuka, je commençais un peu à payer. Maintenant, quand je quitte à Pramuka, je viens au cœur de Jakarta, à Kuningan, à Passa Festival. Donc, je m'en vais dans les grands coins là, à Pacific Place. Tu pars comment? Mon ami, comment tu veux payer le même kilowatt que celui qui est dans les quartiers pauvres? Voilà le pourquoi au Cameroun, le pauvre sera tout pauvre en Afrique. Tout ça, c'est parce que le pauvre ne se lève pas. On doit les favoriser, on doit favoriser le pauvre. Parce que tant qu'on ne favorise pas une société pauvre, une communauté de personnes pauvres, elle ne va jamais se développer. Mais oui, même en Europe là-bas, il y a des quartiers où la lumière est moins chère que par rapport aux autres. Parce qu'on sait que là-bas, ils sont moins nantis que les autres. Et vous allez voir un pays comme le Cameroun, tu vois le pauvre se soucie du riche. Il a un problème. Tu te soucies des riches. Alors pourquoi dans les grands quartiers on ne se salue pas? Mais oui, c'est toi qui me nourris. Mon voisin sait que chez moi on prépare. C'est le toit qui cache tout. Si je bois mon tapioca, c'est ma maison. J'ai conçu une belle maison. Ça tue la pauvreté. Mon voisin sait que M. Wamen là, il n'est pas sans ni prêt. Il ne peut pas manquer un plat de nourriture. C'est comme ça. Alors pourquoi on dit qu'il y a peu d'amour dans les quartiers riches? Non, c'est parce que chacun qui vient là-bas s'installer sait sur quoi il compte. Et c'est clair. Voilà pourquoi il y a l'harmonie, il y a l'amour, il y a trop de rapprochement dans les quartiers pauvres. Parce que vous êtes unanime. Tu vois, donc mon voisin m'a porté des plats de nourriture amenés chez moi, avec qui je n'ai pas d'affinité. Mais je vais botter ça au champ. Et je te connais où? One kill me dit man. Alors que chez le pauvre, c'est une tradition. C'est une tradition. C'est parce qu'on voit la nourriture par moment, par occasion. C'est simple comme bonjour à comprendre. Que je m'assois là, mon voisin apporte le yaourt. Pourquoi? Comment? Attendez mon frère. Ça veut dire que tu veux mépriser le père. C'est un manque de respect. Mais c'est un manque de respect. Il faut que vous ayez les affinités pour que tu amènes quelque chose chez quelqu'un qui a ses petits moyens. Ou bien tu portes le plat de nourriture. Mais oui, comment? Mais oui. Mais oui. Oh, Christ, l'Arabie, ça dit quoi? Mais oui. C'est ça qu'il s'agit, les gars. Donc arrêtons de se leurrer, de pleurer tous les jours. Oh, les pauvres. Le pauvre qui ne se bat pas. Ok? Le pauvre qui ne se bat pas. Voilà pourquoi toi, le gars de Bepanda, quand tu réussis, tu sors de là. Tu vois le monde autrement. Tu es surpris que ton voisin vienne chez toi te toquer. Tu wanda? Mais comment? Alors, tout se fait dans la diplomatie. Elles sont surprenantes, les gens. Elles sont surprenantes, les gens. Alors que chez le pauvre, mon ami, quand il y a cri là-bas, tout le monde se lève. On est unanime. Et tant que le pauvre n'a pas compris qu'on doit être même unanime face à notre souffrance. Et on doit aller conquérir, on doit s'attaquer à ceux qui ont les moyens. Vous mentez. Vous mentez. Ici, là. Ici. Donc on a dit que le gars de Jakarta, Kuningan, va payer la lumière avec celui de Passabarou. Ah. Mais mon ami, tant qu'il n'y a pas la solution, ils vont venir tout détruire. Hein. Non, ils vont détruire. Comment? Le pauvre, on le respecte. Ah oui. Il faut voyager. On respecte les pauvres. Parce qu'il est nuisible. Il n'a rien à perdre. Mais oui. Un pauvre doit être un Batman. Tu es pauvre, tu es gentil. Comment? Tu ne connais pas demander. Tu vas voir quelqu'un vient là. Bonsoir Mbanga Diaspora. Bonsoir. Bonjour Mbanga Diaspora. Bonjour. Il a un problème très sérieux. Mon gars, un pauvre ne salue pas les gens. Tu es là pour ton problème. Et le pauvre et l'homme qui a les moyens connaît ça. Parce que parfois lui-même il est passé par là.
Quand tu es pauvre, mon frère, expose ton problème. Bonjour, monsieur. Tu avances. Expose ton problème. Le temps que tu perds là, comment tu vas? Attends, mon ami, tu me demandes, on se connaît. Ok, je suis malade, tu peux me soigner. Mais comment? Comment? Oh, j'ai été comme toi. Un pauvre doit être insolent. Ça ne va pas, tu insultes, tu avances. C'est clair, tu te cherches. Allô, man. La salutation là, que tu perds le temps 2 jours, 3 jours avant d'exposer les problèmes. Mon ami, tu as montré que tu es incomplexé. Que réussir te fait peur. Que sortir de la souffrance pour toi, c'est une difficulté. Même pour exposer ton problème. Hein? Hein? Parfois tu viens là, tu salues un grand alors qu'il est comme ça, il a un 50 000 là que ça se balade dans l'air. Expose ton problème. J'ai mon petit là que j'ai bloqué là. C'est un petit qui avait trop de chance avec moi. Constamment quand il m'écrit parfois là, hey, voilà. Mais il m'a commencé à m'énerver quand... Voilà un ami qui est ici au Maroc avec sa femme. J'appelle le petit. Mais tu l'appelles, il n'est pas connecté. Je ne sais pas ce qu'il fait dans la nuit. Mais tu es connecté sur Facebook, il est là. Mais je l'écris que mais va rencontrer mon ami là, il a quelque chose pour toi. Rien. Après on le déporte. Il part bien en Mauritanie. Il dit qu'il est entre la frontière. Tu veux l'envoyer même l'argent, c'est un problème. Un pauvre qui n'a rien, tu te débrouilles. Le pauvre c'est qui? C'est l'homme qui se cherche. Tu n'as pas d'issue. Ah oui, tu n'as pas d'issue, tu te bats. Tu ne dois pas avoir honte. Parle. C'est toi qui es pauvre, c'est toi qui es timide, c'est toi qui as honte de parler. Mais Adané, mon ami, ta situation déjà te fait, les gens ont pitié de toi. Comprends pas ça. La pauvreté fait on humilie quelqu'un. C'est le jour que tu vas sortir de là que tu vas comprendre que ta chaussure que tu portais là, on se moquait de toi. Là oui. C'est le jour que tu vas sortir de là, tu vas comprendre que le parfum là que j'utilisais là, je croyais que ça avait la valeur. Non, les gens connaissent que non, tu n'as que mis un petit déodorant. Ça étouffe même les gens. On t'accepte souvent comme ça là. Alors c'est que tu sors de la précarité. Oui. Ça veut le temps que tu vas comprendre que tu as souffert. Que tu ne devais pas avoir honte. Tu as honte pourquoi? Voilà pourquoi les gens sortent du Cameroun. Ils font tout, ils réussissent. Mais oui, c'est parce que c'est le même travail que tu as refusé de faire au Cameroun. Au Cameroun, tu pourrais mourir de faim. Parce que tu choisissais le travail. Le pauvre qui a honte, il est mal barré. Voilà. Le pauvre qui a honte. Oh, j'aime mes principes. Tu n'as pas de principe, tu es pauvre, tu n'as rien. Tu n'imposes à personne. La Pura dit que qui n'a rien n'est rien. Voilà, qui n'a rien n'est rien. Tu n'imposes à personne. Même à la réunion familiale, ce que tu dis là c'est vrai, mais on n'accepte pas. Quelqu'un d'autre va prendre ça, il va transformer à sa manière, on va l'accepter. Parce qu'il a les moyens. Ok? Voilà, c'est comme ça. Voilà. Si tu veux faire comme tu veux, celui qui a les moyens va s'imposer. C'est clair. C'est clair. Voilà le corps de mon grand-père, non? Les gens veulent venir faire, veulent enlever le crâne, ils font les choses sans consulter les gens. Ah, je les ai envoyé la police là-bas. Oui, nous sommes les cousins, mais tu veux faire sans ma volonté comment? Tu dois m'appeler en cause. On doit être en commun accord. Un grand-père, c'est un patrimoine. Ah oui, tu es un Mouna Bobo. C'était à l'époque. C'est rien. Je vais te faire une station directe, te coupe, on se retrouve au tribunal. Tu vas me dire c'est ton grand-père toi seul. Si ton grand-père n'avait qu'à coucher un père, ou bien il n'avait qu'à coucher sa fille qui est ta mère, tu vas me dire, le grand-père c'est un patrimoine, il est mort, il est là calme. Avant d'enlever son crâne, tu dois convoquer tout le monde. Quand je suis le successeur, ça ne te permet pas de faire des choses toi seul. C'est un patrimoine familial, le grand-père. Tu n'as aucun droit. Je te manque le respect. C'est clair. Je te colle une procédure, on part au tribunal. Je vais te gagner. Monte, tu descends, je te gagne. Ouais. Ça devient notre motif. Qui te donne le droit là? Qui te donne le droit de venir enlever un grand-père? Même mon fils a le droit sur son arrière-grand-père. Voilà, il a enterré là calmement. Il doit être en commun accord avant que vous l'enlevez. Vous partez déposer quelque part. Celui qui n'est pas satisfait porte plainte. C'est clair.
Ouais. Ah oui, comme le père d'Aloua, non? Comme le père d'Aloua. Le père d'Aloua est pauvre. Voilà un monsieur qui se fait son petit bout de chemin. Voilà, calmement, tranquillement, oui. Ah oui. Voilà le père d'Aloua. Voilà un monsieur qui est pauvre. Il te montre que le pauvre n'a pas honte. Insultez-le, ça vous regarde. Le pauvre n'a pas honte. Qu'est-ce qu'il veut dire griot? Le griot, c'est quelqu'un qui fait des choses, il te fait plaisir, tu le farottes. Tu lui rends satisfaction, il te donne satisfaction. Simple comme bonjour. On est là, quelqu'un d'autre. Je ne me moque pas de lui. Je ne me moque pas de lui. Il n'a pas cassé la maison de quelqu'un. Il n'a pas insulté quelqu'un. Il y a des gens ici qui prennent les histoires, qui transforment, qui détruisent les foyers des gens, qui détruisent les vies des gens pour se faire une place. On les respecte. Non. Le père d'Aloua, il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui veulent que tu te couches. Et eux, ils marchent sur toi et ils te payent. Il a choisi ce côté. Il y a quoi? Ils sont partout ici. Allez allez en Arabie Saoudite. Il y a les mendiants partout. Allez au Soudan, les pays musulmans là, vous allez les voir dans les mosquées. Même à l'église, même dans les églises. C'est pour ça qu'on a conçu les temples. Mais en Malte, nous on mangeait où? Je mangeais dans le temple de Malte là-bas, non? À Valletta, non? Manger là-bas constamment. Il y a toute la nourriture. À notre époque, je ne sais pas encore s'il y a encore ça là-bas. Mais oui. Et passer mon temps que dans les temples. Quand ça n'allait pas, il m'avait laissé que je mange ma nourriture. Mon dîner du soir, il m'avait mange. Je me sers encore avec l'autre, je rentre. C'est clair. Un pauvre qui a honte, mon ami, il a du chemin. Parce que tous les yeux te regardent. Tu as peur. Tu as honte des yeux des gens. Non. Tu as honte de qui? Tu as honte de qui? Mon ami, fais-toi une place. Maintenant, éduque tes enfants autrement. Tu te fais une place dans la société. Ta famille a une adresse grâce à toi. Maintenant, tu donnes un sens à tes enfants. Parce que toi là, c'est comme ça. On te connaît comme ça là. Maintenant, toi le pauvre, tu peux avoir un enfant ministre. Tu peux avoir un enfant gouverneur. Tu peux avoir un enfant avocat. Tu peux avoir un enfant grand artiste parce que tu t'es battu pour lui donner un sens de sa vie. Parce que ce n'est pas tout l'argent. C'est l'éducation et l'orientation. Simple comme bonjour. Je dis chaque jour à mes enfants, tout ce que je vous donne, c'est l'éducation et l'orientation. Même le milieu que vous avez grandi, vous êtes en train de grandir, ça vous donne le travail. Parce que c'est les grands frères des enfants, c'est vos grands frères du quartier qui sont les ouvriers là-bas. Les gars, les cadres à Orange, MTN. Les petits là qui sont à Aqua, Orange, MTN, c'est les enfants du quartier. C'est les enfants quand je suis arrivé à l'époque, d'autres faisaient seconde, d'autres faisaient terminale. Aujourd'hui, sont les cadres. Mais oui, je vois les jeunes magistrats là, c'est beaucoup là, les enfants du quartier, les quartiers. Donc c'est pour dire que quoi? Dans la vie, j'ai toujours dit, bêta, je construis ma maison en carabote, sur un terrain de 100 millions, que d'aller construire une maison de 100 millions, que le parti construit une maison de 100 millions sur un terrain de 2 millions. Je préfère construire une maison de 2 millions sur un terrain de 100 millions. Parce que mon voisin n'est pas n'importe qui. Mais oui, c'est clair. Mon voisin n'aime pas n'importe qui. Mais est-ce que je ne mens pas? Je ne mens pas. Je ne mens pas. Mais oui, je préfère. Surtout l'environnement, c'est très important. Mais on voit certains gars, les enfants, certains enfants de pauvres comme nous, tu vas voir, ils partent, ils montrent le terrain. Les 50 millions de gars, c'est cher. Il part dans un quartier, pas envie d'appeler le nom. Il part dans un quartier, il achète le terrain là-bas à 5 millions. Tu mets la maison 200 millions, tu es perdant. D'abord, la location là-bas, c'est combien d'abord? Le quartier là va commencer à avoir la valeur quand? Comment tu vis comme un villageois? C'est toi qui as passé ton temps en diaspora, mais tu réfléchis comme un ancêtre. Hein? L'ancêtre que tu vois là, il a le terrain à Bonapuzo. À l'époque, Bonapuzo était le champ à son époque. Il a acheté le terrain à quoi à l'époque? C'était la brousse. Mais comment un homme comme toi, tu as voyagé? Tu achètes des choses moins chères pour investir cher sur ça. Hein? Achète le terrain à 100 millions. Là où tu vas habiter, tu ne dois pas blaguer avec. Mais oui, c'est clair. Là où tu vas habiter, tu ne dois pas blaguer avec. Tu n'as rien compris. Voilà. Là où tu vas habiter avec tes enfants, c'est la première sécurité là-bas. C'est la base même de la réussite de tes enfants. Parce que les immeubles, un matin, tu peux perdre ça. Mais oui, tu peux perdre. L'immeuble qui s'est détruit là,
Ce n'est pas loin de ma maison. Il y a un immeuble là qui s'est détruit la dernière fois. Ce n'est pas loin de ma maison. R+5. C'est un garçon, il a peut-être 42 ans. C'est son cousin qui construisait l'immeuble là. Les affaires de la famille. La maison s'est écroulée. Lui-même, il vivait à l'intérieur. Avant que ça ne s'écroule, il avait déjà abandonné. Le gars était traumatisé. C'est un gars qui vit au Canada. Il est traumatisé jusqu'à aujourd'hui. Il est traumatisé. Mais oui. Et constamment on parlait ensemble, comme l'amusement. Constamment on parlait. Il me dit, grand frère, c'est vrai. Mais tu achètes ton terrain, non? Tu habites dedans, tu profites de la vie. Ah oui, tu profites de la vie. Toi qui achètes la maison, c'est bien beau, il faut faire les locataires, oui, mais parfois c'est nuisible. Mais tu as ton an, tu peux pas construire pour les locataires ailleurs. Au départ, oui, tu peux. Mais à un certain âge là, tu dois vivre dans ton coin toi seul. Tu ne peux pas passer toute ta vie chez les autres, étant embrouillé dans les appartements. Tu rentres chez toi en Afrique, tu vis encore dans tes petits 300 mètres carrés, tu vis encore avec les gens qui vont te donner les bruits. Comment? Qui vont te donner les bruits. Il y a des gens parfois qui osent même discuter ton parking avec toi. Tu rentres quand on a convaincu l'enfant, un bailleur, un locataire est venu garer là où le père de la maison gare. Tout ça parce que tu as amené tout le monde à côté de toi. Non? Si tu as les moyens, c'est mieux de réserver une place pour eux. Ou bien chercher un bon architecte. C'est clair. Très important. Parce que ce n'est pas l'argent qui donne le travail, c'est les contacts. C'est la garantie. Ah, tu comprends? Même travail à la banque là, c'est le parrainage. On ne prend pas les gens n'importe où. Oui, on ne prend pas les gens n'importe où pour travailler à la banque. Non, partout dans le monde entier, c'est comme ça. Voilà. L'adresse sur ta carte d'identité peut t'éloigner de beaucoup de choses, beaucoup d'avantages. Ah oui, c'est clair. Un homme qui se cherche. Non, 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 fais attention. J'ai connu les gars, non? J'ai connu les gars qui ont voyagé à l'époque, genre, parce qu'il était toujours accroché au Mouna Bobo. Il s'accrochait toujours. Il s'accroche. Ah oui. Il s'accroche. Ouais, le père d'Alois est trop fort. Ah, non, il est fort. Il faut respecter les gars. Le père d'Alois, il est fort, il est fort. Non, il est fort, respect. C'est pas donné, hein. Mettre la honte de côté, se battre. Non. Vous savez, le pauvre à la base ne devrait même pas avoir, ne devrait pas avoir honte. Voilà. Surpasse ta honte. Parce que sache qu'on ne doit pas que te donner les bons travaux. Tu vois tous les travaux bizarres. On va te donner ça par rapport à là où tu viens. Mais accepte d'abord. Si tu veux dire que c'est un sale travail là-bas, mon ami, c'est ce qui te salit là, qui rend important. Quand tu fais un métier où c'est sale là, tu deviens un homme incontournable, surtout quand tu fais ça bien. C'est clair. Ah oui. Comme les éboueurs là, ils sont importants. Voilà. Tu es dans une maison, le loyer ça va boucher. Personne n'a le courage de mettre la main. Toi, le père de la maison, tu viens, tu mets ta main, tu débouches parce que tu sais où tu viens. Voilà. Tu sais où tu viens. J'ai toujours dit, la réussite des enfants, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent. La réussite de l'enfant, c'est l'éducation et l'environnement. Simple. Simple à comprendre. Envoie ton enfant partout au paradis sur terre. S'il était mal éduqué, s'il était mal orienté, il va échouer. Parce que tu vas l'envoyer n'importe où, il ne comprendra rien. Parce qu'il n'a reçu aucune formation, aucune éducation. Voilà. Mais c'est clair. Il y a certains cas, ils ont un peu réussi pour eux, au lieu d'éduquer l'enfant, ils détruisent l'enfant en gâtant l'enfant. Un enfant gâté, on le perd. Un enfant gâté, on le perd. On n'exagère rien. Vous parlez comme ça là. Est-ce que le père d'Alois a un problème? Charlie Moulango, ça dit quoi?
Charlie Moulango. C'est comment? 1 million de billets. 1 million c'est quoi? 1 million c'est quoi? C'est le modèle. Le monsieur là et moi, elle m'a plus de 20 millions. On a été payé. Vous avez dit que quand les hommes politiques viennent là, c'est un mouvement qu'il a mis sur pied. C'est un mouvement qu'il a mis sur pied et que les personnalités sont en train de s'en donner. Et quand les personnalités s'en donnent, tout est parti, tout est joué. Vous comprenez pas? C'est un système que le vieux a mis sur pied. C'est en train de prendre. C'est un concept, il est trop fort. Voilà quoi, vieux. Que le pauvre prenne l'exemple sur Père Dalois. Le pauvre, c'est ça. Le riche qui veut l'honneur doit te payer. Et ce n'est pas les miettes. Arrêtez ça. Il a raison. Le riche qui veut l'honneur a besoin d'un pauvre. Le pauvre a besoin de toi pour ton argent. Il te donne le plaisir. Il est ton tinda. Tu l'envoies là-bas. Tu l'envoies appeler les femmes. Mon ami, si tu ne changes pas sa vie, qui va changer sa vie? C'est un travail. Tu veux l'honneur, tu veux quelqu'un que tu vas tapoter, que tu vas humilier, tu vas parler n'importe comment, qui va te donner l'honneur. Parce qu'il y a des gens comme ça, les malades. C'est un riche malade là. Les money flogueurs. Pour moi, je les appelle les money flogueurs. Parce que moi, je n'ai pas besoin que quelqu'un porte mon sac. Pas besoin. Pour comprendre que moi, j'ai réussi. Pour moi, réussir, c'est d'être mieux que hier. Ça, c'est ma philosophie, réussir. Ma philosophie, c'est être mieux que hier. Moi, c'est ça, réussir. Mais derrière ceux qui veulent exagérer, qui veulent qu'il est quelque part, on l'entoure, les gens font la comédie. À nos jours d'aujourd'hui, on fait les vidéos, on appelle leur nom, ils se sentent plus importants que les personnes. Terminé. Voilà. Terminé. Moi, j'ai pas besoin. Il y a des gens qui aiment la talakou. Moi, j'ai pas besoin. Et maintenant, si tu aimes ça, tu dois payer. Tu dois payer. Il y a des gens qui aiment les artistes, appellent leur nom. Ils payent les 3 millions, les 5 millions, les 10 millions. Ça leur regarde. Ça leur regarde. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Oh, Charlie Moulango. Ok, from Australia. From Austria. Ah, yeah. Austria. Autriche, yeah. Bonsoir, Christian Marcel. Christian Marcel, c'est comment? N'oubliez pas, hein? La rentrée, c'est... La rentrée scolaire, on accompagne les enfants du Nozo qui sont réfugiés du côté de Mbanga. Donc n'hésitez pas d'aller faire les dépôts Orange Money, MTN Money. Ouais, merci à toi, Christian. Ok? Landry est pas là. N'hésite pas d'aller faire ton dépôt. N'hésite pas d'aller faire ton dépôt Orange Money. On accompagne les enfants du Nozo comme d'habitude. Voilà. Donc je vous invite d'aller faire les dépôts. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. Voilà. Comme d'habitude, on a 52 élèves. 52 élèves. Voilà. Si tu peux envoyer 2 élèves à l'école. Si tu veux, tu peux envoyer 5. Comme le frère Christian, lui il envoie tout 20. Voilà. Notre frère qui est américain. Voilà. Il est Marines américain, mais il travaille en mer au Japon. Un Camerounais qui travaille dans une base américaine au Japon. Ouais. Il travaille là-bas. Donc lui là, il prend en charge 20 élèves chaque année. Voilà. Ah, Fouta tout là. Fontia tout là, c'est comment? Oh, Fontia tout là. Ah, c'est un beau village, hein. C'est le village de mon ami Alain Zeda. Ah oui, merci à toi, Christian. Yeah. J'ai connu ton nom dans la musique de Mbanga Diaspora. C'est mon ami, tu veux quoi? Tu dis bien que c'est mon ami de galère. On nous a foutus ensemble, c'est normal. Mais il y a ceux qui payent. Il y a ceux qui payent. C'est différent. Il y a ceux-là qui payent. Peut-être il y a ceux qui payent par rapport à les projets. Voilà. Mais il y a ceux qui s'en sortent dans la vraie vie. Ils ont besoin de griots. Voilà. Ça les regarde. Voilà.
Tu dis bien que mon ami, quand on nous a arrêtés, on nous a fouettés ensemble. Ouais. Dans chaque chose, il faut trouver un témoin. Les seuls témoins civils pour l'arrestation de Longueur, c'est moi, c'est ma femme et moi. Parce qu'on arrête ma femme. Quand on vient chez moi, on ne me trouve pas, on prend ma femme, on part avec elle. C'est elle qui a vu comment on torturait Longueur. Après moi, je suis venu à mon tour. C'est là où on la libère. Donc s'il faut témoigner là, c'est nous. Hein? Elle est rentrée, elle est tombée malade. Elle est rentrée, elle est tombée malade. Donc, tu vois comment on torture quelqu'un. Tu tombes malade. Ok, Moulango, merci. Oh, Rose Guifi, comment tu vas? Bon week-end. N'oubliez pas d'aller contribuer. Rien Kwam, ça dit quoi? Il fallait contribuer. Les temps sont durs parce qu'on refuse d'aider les autres. Si chacun donne 50 000 là-bas, nous sommes combien? Nous sommes là connectés, c'est 150. Si chacun parmi nous là donne 30 000, ça fait l'affaire. On paie l'école des élèves là, avec les cahiers. Terminé. C'est ça le monde. Le monde avance pas parce que quoi? Chacun se retracte. Vous voulez quoi? Donc, je vous invite à participer pour la rentrée scolaire 2024-2025. Voilà. 2024-2025. Compagnons. Il y a deux filles là qui ont eu le bac. Elle m'appelle chaque jour, elle pleure. Quand elle ne sait pas par où elles vont commencer. Tu as les habits, tu envoies. Tu as les chaussures, tu envoies. Voilà les Camerounais qui sont dans leur pays, mais qui ont abandonné leurs belles maisons, dans leur zone, pour venir se réfugier dans leur pays même encore, chez les autres. Ah oui. Donc si tu as les chaussures, si tu as les habits, si tu as les Fitex, tu envoies. Ça va aider. C'est pas tout l'argent, hein. Les chaussures, il y a les habits. Tu envoies. Tu as les cahiers, tu envoies. Tu as les livres, tu envoies. On va donner à qui de droit? Il y a les familles là-bas qui dorment dans une chambre. Il y a les familles en Banga là-bas, Loum, Djombe, qui dorment dans une chambre. Quand tu pars en Banga, le matin, il faut voir. Banga qui était une ville à peine 50 000 habitants. Aujourd'hui là, c'est dans les 200 000 habitants. Hein. Le monde qui est en Banga, c'est la magie. Et la location est devenue trop chère. Ah oui. En Banga, la chambre était 10 000. Aujourd'hui, la chambre, c'est 25 000 en Banga. Mais oui. Nos petites soeurs se vendent pour vivre. Se vendent pour vivre. Tu vas les en vouloir. Oh, la fille, me drague. Mais elle te drague parce qu'elle n'a pas d'issue. Tu vois les belles filles qui méritaient plus que ça. Elles sont là. D'autres dorment à l'école. Hein? D'autres dorment à l'école. Il y a une école là. C'est-à-dire que eux, ils fréquentent là-bas et ils dorment que là-bas. Quoi, c'est facile. Alors. Ceux qui disent qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun, mon frère adoptif, un Bassa, on l'a chassé de Mouyengue. Le gars avait au moins 300 hectares à Mouyengue. Aujourd'hui, il vit à Douala comme un clochard. Mon frère adoptif, un Bassa, on l'a chassé de Mouyengue. Aujourd'hui, il vit à Douala comme un clochard. Quelqu'un qui avait au moins 18 camions. Il avait les palmiers à huile, les champs. Il avait le champ de cacao. C'était un bourgeois. Il a conçu ses immeubles que là-bas, à Mouyengue. On l'a chassé, avec femmes et enfants.
On a même failli le tuer. On a failli le tuer. Dans son pays, le Cameroun, on le chasse. Parce qu'on dit qu'il est francophone. Voilà, c'est les dégâts collatéraux. Hein. C'est ça. Non, il n'y a pas la guerre au Cameroun. Il y a la paix. Va habiter là-bas, on voit. Vas-y. C'est les dégâts collatéraux. Il a tout abandonné. Il a tout abandonné. Il a fui. C'est ça la vie, hein.